Soudan. Une constitution de transition signée à Nairobi entre les paramilitaires et leurs alliés. Nairobi, Kenya. Une étape symbolique mais controversée dans le conflit soudanais a été franchie ce lundi 3 mars 2025, avec la signature d'une constitution de transition à Nairobi, au Kenya. Cet accord, porté par les forces de soutien rapide, FSR, les paramilitaires soudanais et leurs alliés, vise à établir un cadre politique et juridique pour les régions du Darfour et du Kordofan, actuellement sous leur contrôle. Cette initiative intervient près de 2 ans après le début de la guerre qui oppose les FSR à l'armée régulière soudanaise, un conflit qui a plongé le pays dans une crise humanitaire et politique sans précédent. Un accord controversé pour un gouvernement parallèle. La signature de cette constitution de transition marque une nouvelle étape dans la stratégie des FSR et de leurs alliés pour consolider leur pouvoir dans les régions qu'ils contrôlent. Fin février, les FSR s'étaient engagés à mettre en place un gouvernement parallèle dans ces zones, une décision qui a suscité des réactions mitigées, tant au Soudan qu'à l'international. Au total, 12 parties ont signé l'accord à Nairobi, dont des représentants des FSR, des groupes armés alliés et des leaders communautaires. Parmi les figures clés de cette initiative figure Abdel Rahman Daglo, numéro 2 des FSR, qui a joué un rôle central dans les négociations. Ce dernier a annoncé la création d'un « gouvernement de paix et d'unité » pour gouverner les territoires contrôlés par les FSR et leurs alliés. Les grandes lignes de la constitution de transition. Selon une copie du texte qui a fuité dans la presse, la nouvelle constitution de transition repose sur plusieurs principes fondamentaux, dont la laïcité de l'État, la démocratie et la décentralisation. Ces principes visent à répondre aux divisions ethniques, culturelles et régionales qui ont longtemps miné le Soudan. 1. La séparation de la religion et de l'État. L'un des aspects les plus marquants de cette constitution est son engagement en faveur de la laïcité. Le texte stipule clairement que l'État doit être séparé de la religion, une rupture radicale avec le passé, où l'islam jouait un rôle central dans la gouvernance du pays. Cependant, cette proposition reste ambiguë et suscite des interrogations quant à sa mise en œuvre dans un pays où les identités religieuses et culturelles sont profondément enracinées. 2. La décentralisation du pouvoir. La Constitution prévoit une décentralisation du pouvoir au niveau politique, administratif, constitutionnel et financier. Le Soudan serait divisé en 8 régions, chacune disposant d'une certaine autonomie. À la tête du pays, un « conseil de ministres présidentiel » serait chargé de superviser la transition et de garantir la stabilité. 3. Une transition en 2 phases. La transition sera divisée en 2 périodes distinctes. La première phase s'étendra jusqu'à l'annonce officielle de la fin de la guerre, tandis que la deuxième phase sera consacrée à la reconstruction et à la consolidation des institutions démocratiques. Cette approche progressive vise à répondre aux défis immédiats tout en préparant le terrain pour une gouvernance durable. Les réactions à l'accord. La signature de cette constitution de transition a suscité des réactions contrastées, tant au Soudan qu'à l'étranger. Si certains y voient une tentative de stabiliser les régions contrôlées par les FSR, d'autres dénoncent une manœuvre politique visant à légitimer un pouvoir acquis par la force. 1. Les soutiens de l'accord. Les partisans de l'accord, notamment les FSR et leurs alliés, estiment que cette constitution représente une étape nécessaire vers la paix et la stabilité. Ils soulignent que la décentralisation et la laïcité sont des réponses adaptées aux divisions historiques du Soudan. Cette constitution est un pas en avant vers un Soudan uni et pacifié. Elle répond aux aspirations des populations du Darfour et du Kordofan, qui ont longtemps souffert de l'injustice et de la marginalisation, a déclaré un représentant des FSR. 2. Les critiques et les doutes. Cependant, de nombreux observateurs restent sceptiques quant à la légitimité et à la viabilité de cette initiative. Les critiques soulignent que les FSR et leurs alliés contrôlent seulement une partie du territoire soudanais, ce qui limite la portée de cette constitution. De plus, l'absence de l'armée régulière et du gouvernement central dans ces négociations pose la question de la représentativité de l'accord. Cette constitution est une tentative désespérée des FSR de légitimer leur pouvoir. Sans l'inclusion de toutes les parties prenantes, elle risque de diviser davantage le pays, a déclaré un analyste politique soudanais. Les enjeux pour l'avenir du Soudan. La signature de cette constitution de transition intervient dans un contexte de guerre civile et de crise humanitaire profonde. Les enjeux pour l'avenir du Soudan sont immenses, et cet accord pourrait avoir des répercussions majeures sur la trajectoire du pays. 1. La stabilisation des régions en conflit. L'un des objectifs affichés de cette constitution est de stabiliser les régions du Darfour et du Kordofan, qui ont été le théâtre de violents combats et de graves violations des droits de l'homme. Si elle est mise en œuvre de manière inclusive et transparente, cette initiative pourrait contribuer à apaiser les tensions et à favoriser la réconciliation.
2. Le risque de fragmentation. Cependant, le risque de fragmentation du Soudan reste élevé. En établissant un gouvernement parallèle dans les régions contrôlées par les FSR, cette constitution pourrait creuser les divisions entre les différentes parties du pays et compliquer les efforts de paix à l'échelle nationale. 3. Les défis humanitaires. Le Soudan fait face à une crise humanitaire sans précédent, avec des millions de personnes déplacées et des besoins urgents en nourriture, eau et soins médicaux. La mise en œuvre de cette constitution devra tenir compte de ces défis et garantir que les populations affectées par le conflit bénéficient d'une aide adéquate. Les perspectives internationales. La communauté internationale suit de près les développements au Soudan, consciente des implications régionales et mondiales de ce conflit. Les partenaires du Soudan, notamment l'Union africaine, les Nations unies et les pays voisins, devront jouer un rôle clé pour soutenir les efforts de paix et garantir que cette constitution ne devienne pas un obstacle à la réconciliation nationale. Conclusion. Un pas en avant ou une nouvelle division. La signature de la constitution de transition à Nairobi représente un moment clé dans le conflit soudanais. Si elle offre un cadre potentiel pour la stabilisation des régions contrôlées par les FSR, elle soulève également des questions fondamentales sur la légitimité, l'inclusivité et la viabilité de cette initiative. Dans un pays déchiré par des décennies de conflits et de divisions, la voie vers la paix reste semée d'embûches. La réussite de cette constitution dépendra de la capacité des parties prenantes à surmonter leurs différences, à inclure toutes les voix et à placer les intérêts du peuple soudanais au cœur de leurs actions. Sans cela, cette initiative risque de devenir un nouvel épisode dans une longue histoire de division et de souffrance.